Eh bien aujourd'hui, je vais commencer par vous parler des fondements techniques ou scientifiques de la sonoquantique qui permet d'entrer en contact avec l'information vibratoire de l'ADN. Ce procédé agit sur le principe de son à double spirale à partir de nos noms et de nos prénoms. En effet, aux valeurs mathématiques des lettres qui, rappelons-le, viennent dans le monde occidental de l'équivalence numérique des lettres avec les nombres, s'ajoutent les spectres sonores de chaque consonne et de chaque voyelle d'un nom. C'est ainsi que cette signature électromagnétique, qui peut paraître complexe au premier abord, a l'avantage d'être extrêmement précise et systématique surtout. Les signaux vibratoires ainsi créés pourront être captés et transmis par les deux hélices de votre ADN au sein même de la molécule, mais aussi envers l'extérieur, sans limite de temps ni d'espace. Je vous explique comment ça marche. L'accordage sonoquantique des séquences sonores est basé sur la proportion Φ, ce qui autorise l'auto-régénération d'infinies résonances harmoniques dans l'espace et les rend ainsi capables d'entrer en communication vibratoire avec les deux hélices de votre propre ADN, l'informer, l'aider à se réorganiser en permanence et ainsi favoriser votre bien-être, votre vitalité, en apportant un sacré coup de main à votre système immunitaire. En réalité, ces fréquences atteignent ce que l'on peut appeler l'antimatière de votre ADN, pour qu'elle puisse agir instantanément sur sa contrepartie matérielle, psychologique et physiologique. C'est en ceci que réside l'extraordinaire capacité de ce qui est au départ un son et à son arrivée une vibration de type quantique. On peut maintenant dire que cette technologie est quantique dans les faits, puisque la transmission de l'information générée par le son spiralé est intriquée et non locale, c'est-à-dire qu'elle se situe à la fois dans la matière et dans l'antimatière, cette sorte de conscience de la matière. Voyons maintenant la séquence de Fibonacci et la géométrie. Phi est la proportion 1,618,033 et sa suite, qui apparaît en se servant des nombres de la suite de Fibonacci. Durant la Renaissance italienne, Léonard de Vinci l'a utilisé pour souligner les proportions idéales et harmonieuses du corps humain, car Phi ouvre toutes les portes de la philosophie, des mathématiques, des perspectives, de la peinture, de l'architecture, de la musique et de toutes les sciences de la vie. La suite de Fibonacci commence de cette manière et continue à l'infini en respectant la même règle. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc. La règle est que si l'on prend tout nombre de cette suite et qu'on lui ajoute celui qui précède, on obtient le nombre suivant et ainsi de suite. Si l'on prend par exemple le nombre 3, qu'on lui ajoute son précédent, le nombre 2, on obtient 5 pour celui qui suit. Et si l'on prend ce nombre 5, qu'on lui ajoute celui qui précède, le 3, on obtient donc le 8 pour celui qui suit, et ainsi de suite. Donc, obtenir la proportion Phi du nombre 89 par rapport au nombre 55 qui le précède, la valeur sera exactement de 1,618. Pour 144 par rapport avec son précédent 89, nous aurons 1,617,9, très près de 1,618. Alors comment se construit la spirale sur le plan géométrique à partir de la suite de Fibonacci? Eh bien, on va tracer dans le pentagone à 5 côtés égaux le triangle isocèle ou sublime, ici en rouge. Il possède deux côtés de même longueur, comme vous pouvez le voir. Puis, en traçant une ligne transversale horizontale entre deux points du pentagone, le point d'intersection qui apparaît sur chacun des deux côtés du triangle va séparer chaque côté du triangle en deux sections de valeur 1 dans la partie inférieure et 0,618 dans la partie supérieure. Preuve en est que la suite de Fibonacci entre en syntonie parfaite avec la géométrie. Voyons maintenant les similitudes entre l'ADN et le pont d'Einstein-Rosen ou le concept des fameux trous noirs
du cosmos. On va commencer à partir du triangle sublime d'Euclide. Construire une suite de gnomons plus petits ou plus grands afin de tracer des courbes dont le rayon est toujours plus grand, mis bout à bout, vont constituer une spirale gnomonique à partir du premier triangle sublime. En géométrie, un gnomon est une figure qui, ajoutée à une figure donnée, permet de réaliser une plus grande figure de même forme. En prenant donc pour référence le plus petit triangle de valeur 3 de la suite de Fibonacci, on pourra créer le triangle 5, puis le 8 et enfin le 13. Ainsi, la spirale logarithmique va illustrer la croissance gnomonique géométrique de la suite de Fibonacci. Vous voyez ici que la figure logarithmique de Fibonacci se voit merveilleusement bien dans le nautile, mais aussi dans la constitution de la fleur de tournesol, des cristaux de glace, du mouvement des galaxies et de l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, la célèbre représentation des proportions idéales et parfaites du corps humain. L'ADN ne fait pas exception à la règle. Ainsi, le rapport phi entre la largeur du sillon majeur de 34 angstroms et la largeur du sillon mineur de 21 angstroms de l'ADN sera de 1,619, très proche donc de 1,618 que l'on obtient en divisant 34 par 21. Ces dimensions idéales font que l'ADN s'inscrit parfaitement dans le concert des phénomènes et manifestations de vie de l'univers tout entier, visibles ou invisibles, lui donnant en outre la capacité de transmettre et recevoir des informations. Afin de faire un petit détour historique et à propos du pont d'Einstein-Rosen, ou trou de verre, on trouve ces fameux trous noirs dans notre galaxie qui permettraient de passer à d'autres dimensions. Prenons également bonne note de la suggestion peu connue en fait d'Albert Einstein et Nathan Rosen qui explique que le cerveau de l'être humain est également doté de ce principe d'hypercommunication, de perception et d'information accessible à l'être humain au centre du cerveau. Selon ces auteurs, il s'agit d'un instrument magnétique invisible qui est logé dans le cerveau et sert à créer des liens avec différentes réalités dimensionnelles de l'espace-temps dans lequel nous vivons. Il serait composé d'un tore traversé par un courant dont les flux attractifs et répulsifs, communément, sont symbolisés par des pavillons de trompettes. Cet antécédent, où d'éminents physiciens localisent cet instrument exclusivement vibratoire dans le cerveau, m'a immédiatement fait penser à l'enroulement des deux brins spiralés de l'ADN. Dans une compréhension, je dirais, principalement énergétique, leur rôle serait donc semblable à un tore laissant passer en son centre des sillons majeurs et mineurs qui contiennent les bases, les nucléotides, les phosphates, etc. En résumé, le concert des spires entrelacées d'un tore imaginé par Einstein-Rosen sont à l'image des hélices spiralées de l'ADN d'une part et le flux des informations qui est symbolisé par les pavillons de trompette à l'image des composantes des sillons d'ADN d'autre part. Grâce à la seule présence de l'ADN dans la totalité des cellules du corps, l'homme est en réalité un instrument de communication hyperfréquentiel comme le disait Einstein. Il est capable de maintenir une connexion constante avec l'ensemble des éléments de l'univers de façon permanente et multidimensionnelle. Et j'ajouterai, à condition et à partir du moment où l'homme admet que c'est de l'observation consciente que naît la réalité de ce que nous considérons être la matière. Merci pour votre attention et à bientôt.